Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Solutions. Dans cette vidéo, nous allons voir un principe qu'on doit beaucoup plus appliquer quand on pratique avec une arme. Quand on pratique à main nue, on a tendance à dire qu'il faut utiliser tout son poids du corps, envoyer son corps lors de la technique. Vraiment, ce n'est pas que le bras qui frappe, mais tout le corps qui envoie sa force dans le bras, et c'est là. Voilà, toute la puissance du corps qui émane de notre frappe, que ce soit un Tsuki, un Geri, voilà, une frappe plus précise, Ipponken, Nukite, etc., Seryuto. Voilà, c'est vraiment tout le corps qui envoie, même quand on bloque et qu'on frappe, c'est tout le corps qu'on envoie, tout le corps dans la direction du blocage et tout notre corps, toute notre puissance dans la direction de la frappe, d'accord? On parle qu'il faut être relâché, puissant à l'impact, d'accord? Donc, ici, on essaye de tout de suite relâcher à la fin de la technique, d'accord? On est là, on envoie tout le corps, ok? Tout ça, on doit le faire avec une arme. Que ça soit au Jo, par exemple, on doit envoyer tous ces principes-là avec l'arme. On envoie tout le poids du corps dans la frappe, d'accord? Ici, on envoie tout le corps. C'est pas simplement les bras qui travaillent, d'accord? On fait pas du baseball non plus. C'est tout le corps. Tout le corps est uni dans notre frappe, même avec une arme. On est là, c'est tout le corps qu'on envoie. Autre principe que je vous ai parlé, c'est fluidité et relâchement direct après l'impact. Donc là, c'est pareil. On est ici, et on relâche. Et on revient relâcher. Donc on ne crispe pas son arme. Effectivement, on la serre lors de l'impact, parce que si on la tient légèrement, voilà ce qui arrive. Il faut... Ah, et je relâche après. Donc, il faut cet impact-là et cette pression. Sinon, vous avez vu, voilà, ça se barre. Donc, relâcher, pression, et on relâche. D'accord? On est là, ici, relâcher, pression, et on doit pouvoir revenir presque ici. D'accord? Main ouverte, je suis main ouverte. Main ouverte, d'accord? Donc, c'est important d'intégrer ces principes à main nue, mais c'est important de les pratiquer aussi quand on fait de la pratique avec arme. Donc, puissance de tout le corps, d'accord? Puissance de tout le corps, puis relâchement et fluidité, d'accord? On envoie. Par exemple, on a bloqué et on vient frapper en descente, c'est pas simplement ici et je balance mes bras, non. J'envoie mon corps en entier. D'accord? Là, vraiment, presque comme un rebond. Il faut ressentir le rebond dans le bâton. Et il faut ressentir le rebond dans le corps, presque. D'accord? On a presque envie de repartir. Donc, vraiment, voilà. Il faut savoir travailler, voilà, léger, ressentir des choses. D'accord? Tout en fluidité. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut envoyer son corps, son taille, tout dans la technique. Shingi Tai. Je vous l'ai montré au Jo. Mais ça fonctionne aussi, par exemple, avec un tambo, ou même ni tambo, 2. J'envoie tout mon corps dans la technique, d'accord? J'envoie les hanches. D'accord? J'y implique l'intégralité de mon corps dans chaque technique. D'accord? À chaque fois. Même au nunchaku, j'envoie qui envoie mon bras et qui envoie mon nunchaku. Ok? Faut vraiment pas
diviser les choses. Dans les arts martiaux, on a tendance à toujours trop diviser. Ça, c'est au karaté. Ça, c'est à l'aïkido. Ça, c'est au judo. Ça, c'est au vidéo. Non. Ouais, mais quand je fais du tai chi, je fais mon tai chi. Non. Non, quand tu fais ton tai chi, intègre des principes de karaté dans ton karaté, des principes de tai chi. J'ai du mal à avoir des cours de karaté et des cours de body karaté et des cours de self-défense karaté, par exemple. Mais pourquoi? Quand tu fais du karaté, tu fais du body karaté. Quand tu fais du karaté, tu fais de la self-défense. C'est qu'une question de marketing et d'amener des adhérents. Mais à la base, un vrai pratiquant, il fait son cours de karaté et dedans il travaille son Shingi Tai. Systématiquement. Si tu fais du karaté par exemple, tu as des principes corporels qu'on vient de voir, qu'on vient d'énoncer, travaille tout le corps, etc. Pratique-le quand tu as une arme en main. C'est obligatoire. D'accord? Parce que c'est que des principes. Et donc ça va te permettre de gagner en vitesse, on va dire en parenthèse, d'apprentissage quand tu vas utiliser une arme que tu connais peu, parce que tu as déjà des bases. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle « Je peux pratiquer n'importe quelle arme » que je te laisse ici, où je te parle un peu de ça. Je t'invite à la voir. Et donc du coup, il faut vraiment y mettre tout son corps, tout son investissement physique, mental, biomécanique, etc. dans chaque technique, que ça soit à main nue ou avec une arme. Et ça, quelle que soit l'arme, ok? J'espère que cette petite vidéo principe t'a intéressé, t'a plu. Si tu es d'accord ou non, laisse-moi un commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec toi. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner, d'accord? Et je vous en remercie vraiment grandement. Voilà, qu'on puisse montrer aux autres que sur YouTube, il n'y a pas que du cinéma, que de la musique, que des geeks, que des joueurs de vidéo, etc., que de l'humour. Il y a aussi des pratiquants d'arts martiaux traditionnels, passionnés, qui sont assemblés autour d'une belle communauté. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!